Shabbat Shalom, notre semaine c'est la paracha de Toldot. Et j'aimerais parler du sujet. Première chose, on voit l'histoire, comment Rivka n'arrivait pas à accoucher. Et dès que Baruch Hashem a pu déjà accoucher, la Torah nous raconte que quand elle allait à côté de la bête Midrash, le bébé voulait sortir. Quand elle allait à côté d'une place de Volazara, le bébé voulait sortir. Elle ne comprend pas, elle dit c'est pas possible. Quoi, il y a un enfant que le matin il va au bête Midrash, il va aller apprendre la Torah, et le soir il va à la Volazara, c'est un problème. Elle est partie à la Yeshiva. Elle est partie voir les rabbins, ils me disent c'est pas possible. Je dis ne t'inquiète pas, tu auras deux peuples dans ton ventre. Un qui voudra faire la Volazara et un qui voudra faire la Torah. Vous venez comprendre un petit peu. Ça veut dire qu'en vérité, il y a des enfants qui sont nés depuis la base, des enfants qui veulent être mal déjà depuis la base. Mais comment c'est possible? Oui, mes amis, il y a des enfants qui sont nés avec des caractères de possible d'être mal. Mais Torah nous apprend. Si on arrive à prendre les enfants qui ont une possibilité d'être mal, ils peuvent arriver à un très grand niveau. C'est pour ça qu'en vérité, Yitzhak aimait beaucoup Esav. Il voyait son potentiel. C'est comme Yitzhak qui demandait à son papa comment on fait le masser du sel. Mais dans chaque personne, il sait que le sel, on ne fait pas de masser. Mais c'est quoi le sel en vérité? C'est ce potentiel qu'il y a. C'est vrai que le sel lui-même, il n'a pas une importance. Mais imaginez-vous qu'un repas sans sel, il n'y a pas de goût. Dès qu'une personne met le sel, tout change. C'est qu'est-ce qu'il demandait et ça il dit que c'est vrai que mon potentiel n'est pas fort, mais j'ai une neshama, j'ai un grand potentiel. Oui, quand beaucoup de fois on voit des enfants qui sont durs, ils ont des... Prenez leur potentiel, ils peuvent devenir très grands. Et on va raconter une très belle histoire du rabbi. Une fois, une personne est venue voir le rabbi. Et c'était que son fils voulait se marier avec une Goya et il ne savait pas quoi faire. Le rabbi dit emmène-le-moi. Au début, il ne voulait pas arriver. Chaque qu'il est arrivé, le rabbi dit écoute, moi je suis jaloux de toi. Jaloux de moi que quoi? Je me marie avec Goya, tu es jaloux? Parce que quand tu as cette épreuve, tu as aussi des grandes forces. Oui, la Torah nous apprend que ces grandes forces, chaque épreuve qu'on a, des fois on a des épreuves de chaque chose, de travailler pendant Shabbat, Dieu te dit que dès que tu as une épreuve, tu as des grandes forces, parce que sinon c'est pas normal. Oui, mes amis, quand on a une épreuve, on a aussi des grandes forces. Mais Hashem, que dans chaque épreuve, on va réussir à remonter et on aura ces grandes forces. Et quand on a des enfants qui sont un petit peu durs, de savoir qu'en vérité, ils ont des grands potentiels. Et grâce à ça, toutes les bonnes choses. Bon, prochain, on a prié pour Orel, le rabbi, que tout va se réussir. Shabbat Shalom de Rav Dutch.